Si tu es un mec et que tu es mal à l'aise en séduction, que tu as du mal à trouver une copine, tu as deux grandes barrières que tu dois passer. On va commencer cette vidéo par ça. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose avant de commencer cette vidéo. C'est que, vous savez, il y a toujours, je reçois régulièrement des commentaires, alors pas forcément que sur le domaine de la séduction, mais voilà, puisqu'on est sur le domaine de la séduction, des commentaires qui vont dire « Ouais, il suffit d'être naturel, quand tu veux séduire une fille, il suffit d'être naturel, il faut pas se prendre la tête, etc. etc. » Moi, ce que je voudrais vous dire, et ce que je voudrais être juste clair sur quelque chose, c'est le fait que si aujourd'hui, vous êtes naturel, vous vous prenez pas la tête en séduction et que vous avez les résultats que vous voulez, c'est très bien, voilà, c'est très bien, je suis très content pour vous et c'est tant mieux. Mais admettez simplement, c'est juste ça, admettre simplement qu'il y a des mecs pour qui ça fonctionne pas. Moi, c'était mon cas. Il y a une dizaine d'années en arrière, ça fonctionnait pas pour moi. Le fait d'être naturel et de ne pas me prendre la tête, ça ne donnait pas de résultat. Tout le monde n'est pas obligé de fonctionner de la même façon. Donc, ce qui compte au final, c'est d'avoir les résultats qu'on veut. Vous testez les méthodes que vous voulez. L'important, c'est d'avoir les résultats que vous voulez. Si être naturel, pas vous prendre la tête, improviser complètement, voilà, ne rien connaître aux dynamiques sociales vous donne tous les résultats que vous voulez, alors continuez dans ce sens-là. Encore une fois, le curseur, c'est pas ce que je vous dis. Le curseur, c'est les résultats que vous avez, les résultats que vous voulez et qu'est-ce qui vous mène aux résultats que vous voulez. Moi, je vous explique simplement, moi, ce qui m'a permis de sortir du désert sentimental. Voilà, du désert sentimental, j'allais dire du désespoir, mais ouais, du désespoir, franchement, en séduction. Ok, alors la barrière numéro 1, quand vous voulez justement, quand vous êtes mal à l'aise en séduction, vous avez du mal à trouver une copine, ça va être tout simplement de commencer par le faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par le faire ? Ça va être tout simplement le fait d'aller, de faire la démarche, en fait, activement, d'aller parler à des filles que vous ne connaissez pas ou des filles que vous connaissez peu. Par exemple, tu as une soirée, tu vois une fille qui te plaît, tu vas lui parler. Et tant que tu commences pas à faire ça, ça sera très compliqué de réussir à trouver une copine. Et donc, évidemment, c'est une barrière parce que quand tu es mal à l'aise, il faut déjà le faire. Il faut déjà le faire, il faut déjà se lancer et c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles. Mais ensuite, il y a une deuxième barrière. Le fait de ne pas tomber dans une conversation ennuyeuse. Et ça, c'est vraiment une grosse barrière et je pense qu'elle est encore plus difficile que la première barrière. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais l'effort de faire ça, quand tu prends sur toi, quand tu es mal à l'aise et que tu prends sur toi d'aller parler à une fille que tu connais pas, t'arrives, tu vas lui parler, tu dis un truc, tu vois, tu es forcément dans un certain état de stress intérieurement. Elle va te répondre et ensuite, qu'est-ce que tu lui dis? Quoi dire? Comment ne pas tomber dans une conversation qui va être ennuyeuse, dans une conversation qui va être amicale. Je voudrais prendre un exemple très simple. Il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait une sortie avec deux amis et donc il y avait moi, un autre mec et deux filles. Donc on était deux mecs, deux filles. Donc l'autre mec et une des filles, c'était la première fois que je les voyais. Et donc le coup classique qui arrive à un moment donné, le mec en question et la fille que je connais s'en vont aux toilettes et je me retrouve donc en tête à tête avec la fille que je connais pas du tout. Je lui avais jamais parlé avant, j'avais jamais vu avant. Donc là évidemment, si tu laisses courir, il y a une sorte de sensation de malaise qui s'installe. Donc moi directement, ce que je fais maintenant, c'est que boum, je commence à lui parler. Et donc vraiment dans ce cas-là, je t'invite vraiment à le faire très rapidement parce que quand tu es dans ce genre de situation, en fait, plus tu laisses passer du temps et plus il y a le malaise qui s'installe et plus ça devient compliqué de commencer à dire à quelque chose. Donc moi, ce que je fais, c'est boum, je parle, je dis vraiment le premier truc qui me vient en tête et là je lui ai dit tout simplement qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et puis là, elle me répond qu'elle bosse pour une marque de parfum et puis elle commence directement à me sortir des chiffres. Et là, c'est justement en fait le point où je dirais stop et c'est le point où quand tu entames une conversation, dans ta tête, tu dois directement te dire ok, comment je ne vais pas dans une conversation ennuyeuse et comment je prends le contrôle pour être dans une conversation qui va être intéressante, voire une conversation qui va être séduisante si c'est ton but. Alors, ton but n'est pas de séduire toutes les filles clairement, mais ton but est toujours d'essayer de faire une conversation qui ne va pas tomber dans l'ennui. Donc je vais revenir un petit peu plus loin dans la vidéo à l'histoire du parfum parce que justement c'est vraiment intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que pour passer cette barrière, parce que voilà, pour revenir à l'histoire des deux barrières dont je te parlais en début de vidéo, c'est que la première barrière, d'aller parler, ok, de le faire, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu dois dire, ok, je le fais. Voilà, tu vois, tu vas
et tu le fais. Mais ensuite, la deuxième barrière, c'est pas juste quelque chose, donc la barrière des conversations, c'est pas juste quelque chose où tu peux dire ok je le fais, c'est quelque chose où vraiment tu dois développer la compétence, où vraiment tu dois apprendre à le faire. Parce que c'est pas juste sauter comme la première barrière. La première barrière, c'est se dire ok maintenant je le fais et boum tu vas parler à une fille. Mais la deuxième barrière, il faut développer les compétences pour être capable justement de prendre le contrôle de la conversation et d'emmener la conversation vers une conversation intéressante ou une conversation séduisante. Donc dans cette vidéo, ce que je voudrais te montrer en fait, c'est qu'avec quelques exemples très simples que je vais te donner maintenant, tu peux directement transformer n'importe quelle conversation en une conversation où tu vas pouvoir justement passer en mode conversation intéressante. Donc dans ces exemples, ça va plutôt être conversation séduisante, c'est-à-dire où tu vas pouvoir justement créer de la proximité, créer de l'attraction, voilà, parler de sujets un petit peu plus intéressants, faire du storytelling, etc. Donc premier sujet qui est vraiment génial, c'est le sujet des tatouages. Voilà, les tatouages, c'est voilà, c'est vraiment génial quand tu repères des tatouages chez une fille, parce que tu peux vraiment faire la routine tatouage. Donc la routine tatouage, c'est quelque chose dont tu peux te servir évidemment pour le toucher, parce que voilà, quand il y a des tatouages sur les avant-bras, bah, c'est des zones qui sont ok à toucher, et donc ça peut vraiment, voilà, tu peux vraiment escalader un petit peu en termes de toucher grâce au tatouage. C'est quelque chose aussi où tu peux te servir au niveau des émotions, l'histoire où j'ai fait des tatouages, la douleur, tout ça, c'est relié vraiment aux émotions. C'est quelque chose aussi où tu peux te servir pour du storytelling, un tatouage que tu as vu, un tatouage qui t'a inspiré quelque chose, etc., etc. Donc les tatouages, le sujet de tatouage, tu peux vraiment te développer une routine tatouage, et c'est vraiment un sujet qui est en or en fait pour faire des conversations et relier, enfin faire des conversations séduisantes. Deuxième sujet aussi qui est super à ce niveau-là, c'est le sujet du parfum. Donc je t'en parle parce que justement c'était relié à ce que je t'ai dit avant, quand la fille en question m'a dit je travaille dans une marque de parfum, blablabla, bla bla bla, les chiffres. Voilà, cela c'est le moment où boum, parfum. Voilà, parfum est là, super, parfait comme sujet. Le parfum, c'est un sujet qui est hautement émotionnel. Le parfum, c'est aussi un sujet qui est relié à la séduction. Et donc là, c'est pareil, tu peux vraiment avoir une routine parfum. Donc une routine parfum, ça peut être tout simplement parler du parfum que tu préfères. Ça peut être aussi raconter tout simplement un parfum qui t'a vraiment... une pub de parfum qui t'a vraiment troublé par exemple. Moi je sais qu'il y a des pubs de parfum, en plus je suis fan justement en général, enfin j'aime pas spécifiquement les pubs, mais les pubs de parfum j'adore. Je me souviens des pubs de parfum qui m'ont vraiment marqué, par exemple pub de parfum, c'était avec Alain Delon, je crois que c'est Sauvage il me semble, cette pub de parfum. Alors j'aimais pas, j'avais été le sentir ce parfum Sauvage, j'aimais pas du tout, mais la pub me donnait, franchement la pub elle m'avait vraiment, vraiment, enfin j'avais vraiment adoré. Il y avait une autre pub aussi, je crois que c'était Bleu de Chanel, je crois que c'était avec Gaspard Ulliel qui est malheureusement décédé. Cette pub aussi elle m'avait vraiment, l'esthétique de la pub était vraiment géniale. Ce que tu peux faire aussi avec le parfum, c'est tout simplement faire une petite routine de deviner le parfum de la fille en question. Donc là c'est génial pour créer de la proximité, et en même temps ça permet de voir si la fille en question justement est ok avec la proximité. Ah ouais, tu portes du parfum, j'aime bien. Attends, me dis pas, je vais deviner. Donc tu te rapproches, tu sens un petit peu son parfum. Donc parfait, si elle a du parfum par exemple sur le poignet ici, c'est génial. Donc voilà, parfum aussi, sujet en or. Ensuite, une petite transition que tu peux mettre en place et que tu peux utiliser pour n'importe quoi, c'est que tu peux dire j'ai lu dans le Cosmo, ou j'ai lu dans le GQ, ou j'ai lu dans le magazine Trendy actuel, ou j'ai vu dans le show Trendy actuel, et tu pars sur un sujet. Le sujet ça peut être les gens par exemple, les gens socialisent de moins en moins, enfin tu dis ce que tu veux, tu dis n'importe quoi, on s'en fout. Le truc c'est de le relier avec j'ai lu dans le Cosmo, ou j'ai lu dans le GQ, ou j'ai vu dans ce show Trendy, quelque chose qui est trendy, et tu le relis à une suite, ça te fait une super bonne transition. Ce que je voulais te montrer ici, peut-être que tu te dis pourquoi il me dit tout ça. Ce que je veux te montrer ici en fait c'est que c'est juste une gymnastique à faire. Et je te le dis vraiment, quand tu vois, il faut vraiment que tu comprennes que moi j'étais nul. Voilà, j'étais nul, je savais absolument pas quoi dire. Et voilà, pour moi vraiment la clé elle est dans le fait d'être bien structuré, de savoir ce qui fonctionne, d'avoir des choses dans chacune de ces catégories qui fonctionnent, comme on en a parlé dans la vidéo d'hier. Je t'invite à regarder la vidéo d'hier si t'as pas vu. L'attraction, le rapport pas chiant, sexualiser la conversation, la logistique, ne pas rentrer en friendzone, etc. Savoir exactement quoi faire ou ce que tu ne dois pas faire. Et après, juste, c'est une gymnastique. Tu répètes, et voilà, tu passes vraiment un niveau. En fait, tu passes un niveau. Et ensuite, une fois que tu maîtrises ça, ensuite, si tu veux, là, t'improvises. Parce que, à force d'avoir répété avec des choses qui fonctionnaient, tu as développé un sens de, justement, de
de réussir à voir si l'interaction est dans le bon sens ou pas, et ensuite tu peux improviser en voyant si ça fonctionne ou pas. Et ce que je voudrais vraiment te dire aussi, c'est que apprendre à faire ça, donc cette gymnastique de passer d'une conversation amicale ou ennuyeuse à une conversation intéressante ou une conversation de séduction, c'est quelque chose qui te permet de rentabiliser tes efforts. Ça rentabilise tes efforts. Ça rentabilise tes efforts parce que quand tu fais justement cet effort, quand tu prends sur toi, et je sais que pour certains mecs, alors pour certains mecs ça peut paraître ridicule, pour certaines personnes ça peut paraître ridicule, mais moi j'étais mal à l'aise et je sais que pour les mecs qui sont mal à l'aise, faire cet effort d'aller parler à une fille qu'on ne connaît pas en sachant pas ce qu'elle va nous répondre, en sachant pas si elle va nous rejeter, etc., c'est un effort, ça demande un effort. Et donc en travaillant là-dessus, tu rentabilises tes efforts. Et en plus, au bout d'un moment, à force d'avoir fait cette gymnastique, tu te rends compte que ça devient juste cool. Tu vois, tu sors de cette idée un petit peu de souffrance, de cette idée que d'aller parler à une fille, ça va être de la souffrance, c'est pas agréable, j'ai peur, je suis stressé, je sais pas ce qu'elle va dire, au moment où tu maîtrises la situation, tu sais quoi dire et ça devient cool, ça devient agréable. Parce que la vérité, c'est que c'est agréable. Tu vois, la vérité, c'est que ça doit être un moment agréable d'aller parler à une fille que tu connais pas et de faire connaissance, peu importe où ça mène en fait. Mais c'est vraiment que avoir ça, avoir cette base, ça permet au final que voilà, ça devienne quelque chose d'agréable et t'aies plus de barrières à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura inspiré. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as jusque ce soir ma formation conversation séduisante. Donc la formation elle est en promotion jusque dimanche, conversation séduisante, le plan complet et structuré pour savoir exactement quoi dire. Tu as tous les détails dans le premier dans la description, mais avec le bonus rapidité, c'est-à-dire la formation valeur sexuelle offerte en bonus, c'est seulement jusque ce soir. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description. Je te dis à tout de suite dans les formations, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.